Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, Florent Pagny dézingue le grand show de l'Euro à la Tour Eiffel sur TF1. Une ancienne candidate de L'amour est dans le pré, condamnée à 1 an de prison. Et France 3 va renouveler sa série La Stagiaire, mais sans l'un des héros du feuilleton. Et on commence avec Florent Pagny qui balance sur le grand show de l'Euro à la Tour Eiffel sur TF1. Le 9 juin dernier, en prime time, La Une proposait un concert événement en direct du Champ de Mars à Paris pour l'ouverture de l'Euro. Si la présentatrice Alessandra Sublet a assuré le show, le spectacle en lui-même a fait l'objet de nombreuses critiques de la part des téléspectateurs, très nombreux à relever problèmes de son et autres bugs à l'antenne. Florent Pagny faisait partie des artistes à se produire ce soir-là et il ne garde pas un excellent souvenir de ce grand show de l'Euro, comme il l'a expliqué ce week-end dans Thé ou Café sur France 2. Il y avait un vrai problème d'organisation et de gestion du plateau. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais en même temps, faire une émission de télé, c'est pas un truc simple. Et en plus, dans un direct, dans ces conditions-là, il faut beaucoup d'expérience. Et je pense que c'était pas forcément le cas. Les gens qui avaient cette responsabilité n'avaient pas autant l'expérience. Déjà, rien que la loge, comme elle est agencée et tu fais là, je vais passer beaucoup de temps, j'arrive à 8 personnes et on peut loger à 3. Donc déjà, tu sais, rien que dans ta loge, tu sais que ça va. Il y a un côté amateur. Bah oui, mais ça paraît... Mais en même temps, bon, c'est pas grave. Et puis après, tu sais aussi que ça fait partie de l'éphémère, donc ça va... Ça fait pas mal, ça va passer. Une ancienne candidate de L'amour est dans le pré condamnée à 1 an de prison. Nathalie Cunin, candidate de la 8e saison de L'amour est dans le pré en 2013, a été interpellée mardi dernier à son domicile dans le Lot-et-Garonne. La raison de cette arrestation, des menaces de mort proférées l'an dernier à l'encontre d'une avocate du barreau de Toulouse. L'ex-prétendante de l'agriculteur Jean Noël a été condamnée à 12 mois de prison ferme. En 2014, elle avait déjà été présentée à la justice, toujours pour des menaces de mort à un agent de la caisse primaire d'assurance maladie. France 3 va renouveler sa série La Stagiaire, mais sans l'un des héros du feuilleton. La Stagiaire, série à succès de France 3 avec Michel Bernier, diffusée en janvier dernier. Suite aux bons résultats d'audience de la saison 1, la chaîne a décidé de commander une nouvelle saison du feuilleton, dont le tournage a commencé ces derniers jours. Au casting des 8 épisodes de cette saison 2, on retrouvera bien sûr Michel Bernier. En revanche, Ariel Mallet, l'autre héros de la série, ne sera pas de la partie. La Stagiaire sera désormais sous la tutelle du juge Boris Delcourt, interprété par le comédien Antoine Hamel. Série toujours avec le palmarès des séries les plus regardées dans le monde. Le festival de télévision de Monte-Carlo et la banque de données Eurodata TV viennent de récompenser les séries les plus populaires aux 4 coins de la planète. À la première place, on retrouve Les Experts et ses 44,6 millions de téléspectateurs. À part que la série est terminée depuis des années. Ouais, mais il était temps qu'elle ait une récompense. Elle est toujours regardée visiblement, suivie de près par The Big Bang Theory, 43,6 millions de téléspectateurs. Et puis la 3e place de ce palmarès, c'est pour votre série préférée, Jean-Marc, Amour, Gloire et Beauté, avec 13,9 millions de fans du soap opéra. Bien sûr. Amour, gloire et beauté. Quel succès. Oh là 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 là, mon Dieu. D8 va lancer une nouvelle Ça émission. donne pas envie de regarder. Non, mais en même temps, vous perdez rien. D8 va lancer une nouvelle émission présentée par Valérie Benaïm. La chroniqueuse vedette de Touche pas à mon poste présentera prochainement Les Génies de la Récup, un concours original qui opposera 4 chineurs capables de transformer de vieux objets en œuvres d'art. Le tournage de cette nouvelle émission a lieu cette semaine. Aucune date de diffusion n'a été communiquée pour l'instant. Je crois qu'on va garder Guillaume. J'ai enfin rencontré quelqu'un qui chante aussi faux que moi. Ouais. On va faire un duo. Exactement. Et puis une nouvelle beaucoup plus triste aux États-Unis. Un des acteurs de Star Trek est décédé ce week-end. Il était tout jeune. Anton Yelchin, oui, jeune comédien de 27 ans, a trouvé la mort hier dans un accident de voiture à San Bernardino, près de Los Angeles. Dans Star Trek, il incarnait Pavel Chekhov, un membre de l'équipage du vaisseau spécial USS Enterprise. Le dernier volet de la saga sortira dans les salles en août prochain. Et puis un candidat de The Voice 5 cartonne sur Internet. Il s'appelle Claudio Capeo, il a 31 ans et les téléspectateurs de TF1 l'ont aperçu il y a quelques mois dans la 5e saison de The Voice. À l'instar de Louane, Frérot de la Vega ou encore Anne Silla, Claudio Capeo n'a pas remporté le télécrochet, mais il cartonne avec un single intitulé Un homme debout. Le clip a été vu près de 6 millions de fois sur Internet. Je vous propose d'écouter un extrait de ce morceau. Voilà. Gros succès. Voilà. Bien. C'est sympa, c'est un zaz au masculin. Raccroché, c'est bon. Et puis ce soir, François va proposer une soirée consacrée à Michael Jackson. Je vous offrirai l'album. Avec tout d'abord en prime This Is It, le documentaire le plus vu en salle de l'histoire. Un film qui nous plonge dans les coulisses des répétitions de la tournée de Michael Jackson en 2009, quelques mois avant la mort du chanteur. Ça, c'est mieux. En deuxième partie de soirée, France O proposera un autre documentaire consacré à l'album culte Bad, l'occasion de se déhancher sur les plus grands tubes du King of Pop.
Ça fait du bien d'écouter ça, Michael Jackson. Et on termine avec le chiffre du jour. Un comme le seul et unique match de l'Euro 2016 diffusé sur TMC. Ah oui, ce ce soir à 21h. La petite sœur de TF1 propose Slovaquie-Angleterre. Vous le savez Jean-Marc, l'enjeu de cette rencontre est capital pour les deux équipes puisque rien n'est joué dans le groupe B de la compétition. On rappelle que les autres diffuseurs de l'Euro à la télé sont TF1, M6 et beIN Sport. Ouais, d'ailleurs, ça m'a surpris hier soir, j'ai vu sur TF1 passer une bande-annonce pour TMC. C'est assez rare. Moi, j'avais jamais vu avant de bande-annonce complète. Généralement, ils annoncent les programmes du soir, mais là, il y avait une bande-annonce de 45 secondes qui faisait la promo du match de demain soir sur TMC. Et ils attendent un record d'audience ce soir TMC. Ah bah, je pense qu'avec ça, c'est possible. Merci beaucoup. En même temps, il y a crime, hein, ça va leur faire du mal sur C'est NRJ12. Merci beaucoup.